Bienvenue à mon premier vlog. Hey! Les amis, j'ai décidé de vous amener avec moi pendant 3 jours. 3 jours pour vous amener dans mon quotidien, partager avec vous les choses qui m'aident à garder la flamme, qui m'aident à être assoiffée et passionnée de Dieu. Et pendant ces 3 jours, je partage avec toi 2 jours où j'ai une conférence dans mon église. Et le thème de cette conférence, c'est Let's Go. Ça veut dire allons-y, parce que le Seigneur nous a donné une mission. Il a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Alors viens avec moi et découvre ces 3 jours. Et j'espère que ce vlog va aussi t'encourager toi à partir et à dire Seigneur, me voici. C'est parti. Donc aujourd'hui on est mercredi. Avec l'église on organise ce qu'on appelle 3 days ablaze. Ça veut dire 3 jours de enflammer. C'est ça non? Oui. Pour enflammer les cœurs et tout ça. Et on a commencé un jeûne depuis le début du mois de janvier. Donc depuis le 5 janvier jusqu'à la fin du mois de janvier, et on finit toujours par 3 jours où le jeûne est un peu plus intense et on termine vraiment par juste du liquide ou des choses vraiment très légères, même du quaker ou quoi. Et ce soir, on a eu la prière. Salem, on a pu conduire. Families are set to be freed right now in the name of Jesus. Not because of us, but because we are looking for the Most High God. Moi, ce soir, je vais souffrir. Salem a déjà fini son jeûne à lui personnel qu'il a fait. Moi, je fais le jeûne avec l'église où je vais finir à la fin du temps de jeûne et prière et tout. Et ce soir, votre sœur va manger le basic one, vraiment le quaker, le simple quaker. Et d'autres gens Pour les 3 derniers jours du jeûne, l'église avait recommandé de consommer que des liquides. Alors moi, ce que je faisais, c'est que je préparais des smoothies le matin. Et ce que j'aime avec les smoothies, c'est que c'est facile à faire, c'est rapide et c'est nutritif. Une banane. J'ai utilisé un mélange de fruits congelés qui contient des fraises, de la mangue et de la pêche, et j'ai ajouté aussi une pomme. Et voilà le mélange. J'essaie de proportionner plus ou moins la quantité de fruits équitablement. Et je finissais par des graines de chia et plus ou moins une cuillère à soupe de miel. Et du lait d'avoine. Alors maintenant, Salem est parti, j'ai un petit peu plus de temps pour moi-même et je vais continuer le reste de ma journée selon ce que j'avais planifié dans mon agenda. Depuis l'année passée, j'ai commencé à investir dans mon temps et à pouvoir, comme la Bible dit, apprends-moi à compter mes jours. Et une des manières que j'ai compris, c'est que pour pouvoir bien compter mes jours et pouvoir bien utiliser le temps que j'ai sur Terre, il faut que je planifie. Et je me rappelle une fois, quand Salem rentrait du travail l'année passée, il m'avait dit comment était ta journée? Simple question. Mais genre, j'ai bloqué. Je savais pas quoi répondre. J'étais genre, je me rappelais même plus ce que j'avais fait. Et je crois que cette question-là avait vraiment réveillé quelque chose en moi. Genre, Christelle, mais qu'est-ce que tu fais de ton temps quand tu restes à la maison? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas rien à faire, t'as des choses à faire. Comment est-ce que t'as utilisé ton temps? Alors, je me suis dit, tu sais quoi, je vais m'acheter un agenda. Que celui-ci c'est le nouveau que j'ai eu, j'en avais un autre qui était un petit peu plus petit l'année passée, que j'ai investi, c'était quoi, genre une dizaine ou quinzaine de dollars sur Amazon, c'est vraiment pas cher. Pourquoi est-ce que je l'ai fait? Parce que j'ai réalisé que j'avais des choses à accomplir, mais je devais investir mon temps. Je devais chercher un petit peu à comprendre, ok, qu'est-ce que je vais accomplir pendant la semaine? Et j'ai vraiment, non, sincèrement, vu une différence dans ma productivité, j'ai vu une différence dans mon efficacité, et j'ai vu aussi que j'arrivais à accomplir plus de choses
choses, mais en ayant plus de structure, au fait. Il y a des moments où je finis pas toujours tout ce que j'ai écrit dans l'agenda parce que parfois ça m'arrive euh, de surbooker parfois. Ça arrive des moments où j'ai une super grande semaine. Et c'est quand j'écris dans mon agenda que je me rends compte, waouh, cette semaine, elle est vraiment chargée. Mais en même temps, je me rends compte qu'il faut que, même dans mon agenda chargé, que je prenne du temps pour Dieu, que je prenne du temps aussi pour me reposer. Et du coup, j'ai commencé à faire aussi une étude biblique personnelle qui s'appelle The Armor of God. Ça s'appelle en français L'armure de Dieu de Priscilla Shirer. Alors, je recommande à 100% cette étude biblique. C'est une étude biblique qui nous parle de l'armure de Dieu. Dans Éphésiens chapitre 6, pourquoi est-ce qu'on doit revêtir l'armure de Dieu, quelle est l'utilité de chacune de ces pièces? Pourquoi l'apôtre Paul utilise le casque du salut pour ici, la ceinture pour la vérité et tout ça? Et d'ailleurs, je prépare peut-être même plus tard une série où je parlerai vraiment de l'armure de Dieu, vraiment en m'inspirant de cette étude biblique. Mais j'encourage à faire des études bibliques et des recherches personnelles avec Dieu. N'attends pas l'Église. N'attends pas quelqu'un, décide toi-même de chercher Dieu. Je pense que la soif de Dieu vient aussi d'un désir où nous cherchons le Seigneur. La Bible dit que Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Et moi, faisant cette étude biblique, c'est aussi une manière pour moi de chercher Dieu. Je cherche Dieu à grandir dans ma compréhension de la parole de Dieu, à grandir dans qui est Dieu, à grandir aussi dans mon identité en tant qu'enfant de Dieu. Et au travers de cette étude biblique, qui est de 6 semaines, et il y a 5 dévotions par semaine. Et là, je vais finir la 2e semaine, donc ça veut dire que j'ai eu plus ou moins 10 jours que j'ai déjà fait. Et sincèrement, j'ai appris énormément sur l'armure de Dieu. Donc à recommander si tu parles anglais et que tu es intéressé. The Armor of God, highly recommended. So, on se voit après mon étude biblique pour du coup la suite de la journée. So, j'ai pu finir mon étude biblique et mon temps avec Dieu et franchement, j'en sors vraiment plus détendue et plus affermie et comme j'aime vraiment le dire, encore plus assoiffée de Dieu. Franchement, c'est dans les moments dans la présence de Dieu qu'on ressent vraiment le besoin de revenir encore et encore dans sa présence. Et bon, maintenant que j'ai pu finir, ce que je vais faire maintenant, c'est je vais préparer à manger. Et ce que j'ai prévu, c'est de faire des boulettes de viande hachée fait maison avec des pommes de terre sautées et assaisonnées au four. Et je pense faire aussi avec une salade, la salade de cale. Donc j'ai pu terminer de faire la nourriture, j'ai pu ranger aussi la cuisine rapidement, j'ai nettoyé ce que j'avais utilisé. Et il me reste plus que 2 heures avant le début de la répétition. Donc on va dire plus ou moins 1h40 avant de quitter la maison pour pouvoir arriver à temps. Parce qu'aujourd'hui la répétition ne sera pas une simple répétition, ce sera aussi un enregistrement pour le dimanche. Comme la conférence de l'église était censée être sur trois jours, mais comme il neige, le dimanche, on a dû annuler le présentiel, ce sera en ligne. Et donc ce soir, on va enregistrer le live de dimanche. Donc je vais me maquiller, je vais faire mes cheveux et on se voit tout à l'heure. Filme comme ça. Tu veux pas qu'on se voit? Okay. T'es en retard, c'est plus le temps de faire des trucs. Monte tes ongles, donc pour lesquels on est en retard. On voit même pas bien, monte. Non, mais doucement, regardez. Non, je sais pas que je suis en retard. On sera tous juste au début de la répétition parce que je voulais... On part, merci. On y va. Il y a un truc derrière ou pas? Y'a rien. Voilà. Je crois qu'il y avait le numéro 9. Le 9. Hello les amis, je suis de retour à la maison. Ça s'est bien passé. Bon, je donnerai un petit peu plus de détails par la suite, mais ça s'est très bien passé. J'ai eu mon t-shirt. Ça dit Let's go! On y va. 2026, on y va. Bon, je vais prendre le Quaker, me reposer et on se voit demain pour le 2e jour de ce vlog et le 1er jour de cette conférence qui va officiellement commencer demain. Aujourd'hui, c'était plus l'enregistrement pour
pour le dimanche, pour le culte de dimanche. Allez, à demain. Hello, aujourd'hui nous sommes vendredi et c'est aujourd'hui que commence la conférence Three Days of Bliss qui a pour thème Let's Go, ça veut dire allons-y. Et cette journée sera quand même une longue journée pour moi parce que là il est genre 7h53 du matin. Je suis prête avant Salem. En tout cas, j'avoue que ce matin, je suis en retard. Moi, j'ai déjà la veste, donc dans ma tête, je suis même déjà dans la voiture. En tout cas, il fait froid. Il fait vraiment froid. Que le Seigneur nous donne la force et le courage. Ça fait longtemps que je suis pas venue dans une école primaire. On est de retour à la maison. Je suis en train de préparer. Dernièrement, tu vois déjà mes lumières. On va mettre ma caméra juste ici. Et c'est Salem qui est en train de m'aider pour pouvoir le faire avant de partir au travail, parce que moi, je sais pas comment mettre tous ces trucs là. Allez, regarde tous ces gros machins qu'il faut déposer, tout ça. Donc c'est plus lui qui s'y connaît. Et je suis vraiment reconnaissante. Il m'encourage. Il me soutient. C'est quelqu'un qui si je pense que vraiment YouTube, ma chaîne YouTube, c'est vraiment parce que mon mari m'a poussée. Vraiment, je dois dire, c'est lui qui m'a poussée. C'est à cause de lui. C'est vraiment, je dirais toujours que c'est à cause de lui. Inspirée par le Seigneur, j'ai commencé à faire YouTube et j'aime vraiment le temps qu'il prend de pouvoir préparer la mise en place avant de partir au travail les jours où je filme. Parce que maintenant, comme j'ai dit, j'ai décidé de faire plusieurs vidéos. YouTube, si t'attends que tu aies plein de choses pour pouvoir le faire, on aura toujours des excuses. Donc, je me suis dit autant maximiser mon temps et de pouvoir faire plusieurs vidéos en une seule fois. Et en tout cas, le temps chez les enfants s'est bien passé ce matin. J'étais vraiment très bénie et ça m'a rappelé combien est-ce que quand la Bible dit enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre afin que quand il sera grand il ne s'en détournera pas. Aujourd'hui, je l'ai vraiment vu et ça m'a rappelé, même comme moi j'ai grandi dans une famille chrétienne et puis j'allais à l'école de dimanche, on appelle ça l'écodim chaque dimanche et on nous a appris à réciter les livres de la Bible par cœur. Et je connais encore jusqu'aujourd'hui, vraiment quand il sera grand il ne s'en détournera pas, c'était ça. Et l'endroit où on était invité, c'était une école privée chrétienne. Et chaque vendredi, ils vont à la chapelle. Et c'est là qu'ils vont prendre 40 minutes avec les enfants où ils leur donnent vraiment des fondations vraiment sur la parole de Dieu. Ils ont un verset du mois que les enfants doivent mémoriser. Les enfants peuvent chanter tous les livres de la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse par cœur. Et on leur donne vraiment des choses que vraiment ça rentre ici. Ça semble vraiment très pédagogique, très ludique et tout ça, mais ça a vraiment un impact et ça reste dans l'enfant. Et moi, je suis vraiment reconnaissante pour tous les enseignants et les parents qui prennent le temps de vraiment accompagner les enfants, être sûr que les enfants vraiment reçoivent des bonnes fondations parce que tout se joue quand on est petit. Your uniform every single day has to be to make choices that align with God's expectations. Alors j'ai pu finir mon étude biblique, j'ai un peu relu mes notes. Je prépare toujours un peu une petite note, un petit script, un squelette en tout cas de ce que j'aimerais partager dans mes vidéos pour pouvoir savoir où j'en suis et tout. Et la caméra plutôt est déjà mise, les lumières sont placées, il reste plus qu'à mettre le micro et à appuyer sur enregistrer. Aujourd'hui je ne vais enregistrer que 2 vidéos. Pour cette semaine, elles vont sortir, je crois certainement avant ce vlog ou après le vlog. En tout cas, ce sera dans le même mois. Et je me suis dit, je vais t'amener aussi avec moi lors de ce tournage vidéo, de ces 2 vidéos. Alors, c'est parti! Alors, j'ai pu filmer les 2 vidéos et ça s'est bien passé. Franchement, je me sens de plus en plus à l'aise devant la caméra
Parfois, tu es un peu stressé, tu te poses des questions, je dis ça, je dis pas ça. Et j'ai vraiment pris le temps de laisser le Seigneur me donner les mots qu'il voulait que je puisse partager. Et j'espère en tout cas que ces vidéos qui t'es filmées vont vous bénir. Je vais m'arrêter un peu. Je suis un peu fatiguée. Je vais pas en faire trop. Je sens que mon corps me dit de me reposer, surtout que là, ça fait plus de 21 jours maintenant qu'on est en jeûne et en prière là. Et ces 3 derniers jours, c'était vraiment des temps où on a vraiment pu prendre que du liquide. Donc là, je sens quand même que mon organisme commence à se fatiguer. Je commence à avoir faim. D'ailleurs, hier, j'avais vraiment faim quand je suis rentrée. Donc là, je vais me reposer un peu. Je vais manger quelque chose de léger avant de partir. Et aujourd'hui, c'est le premier jour de la conférence. Je suis trop excitée. J'ai vraiment hâte de voir ce que le Seigneur va faire. Et je t'amène avec moi pour découvrir ce premier jour, en tout cas. Mais là, je vais me reposer. Je vais un peu prendre du temps pour moi. Et je vais démonter un peu le setup qu'on a fait ici pour les vidéos. Et on se voit pour la suite. I feel like we get through it, people didn't even have a chance to process what we just said. The Spirit of God says He's your guide for 3 days ablaze. But I want you to pray for boldness. Pray for wisdom. Pray for favor. Pray however the Lord leads you. But ask God to give you the boldness, the power. Until you've spoken to my heart. God, I don't want to just live for survival. I just don't want to go day to day in a mundane way. God, I want purpose. I want purpose for my marriage. I want purpose for the rest of my life, for this season, oh God. On est rentré à la maison, il est maintenant 22h. On est rentré, c'était le premier jour de la conférence, ça s'est très bien passé. J'avoue que j'avais quand même mal au ventre quand je chantais, j'avais mes pieds qui me faisaient mal, mais je me suis dit non, je suis venue pour louer, je suis venue pour adorer, je viens, je reste jusqu'au bout. Et ça s'est vraiment bien passé, on a aussi même fait quelques courses, parce que la neige qu'ils annoncent pourrait même couper du courant pour quelques heures, voire même une journée. Donc on s'est dit on va anticiper si jamais il y a besoin. Mais là, je suis fatiguée, donc on va s'arrêter ici pour cette journée. On se voit demain pour le 2e et dernier jour de la conférence et le dernier jour de ce vlog d'ailleurs. J'espère que ce format vous plaît, que c'est intéressant, que vous appreniez aussi un peu plus de moi, mais surtout de ce que je partage toujours sur ma chaîne YouTube, de devenir des assoiffés de Dieu. Et c'est pour la soif de Dieu, c'est parce que je désire Dieu que je me suis dit je vais apprendre des nouvelles chansons, aller dans la chorale, faire ceci, mais en même temps aussi il faut écouter son corps, faut pas non plus s'épuiser. Donc là, mon corps me dit repos. Alors on se voit demain. Hello, aujourd'hui c'est le dernier jour de la conférence, je suis prête. Franchement, j'ai bien aimé mes cheveux, comment j'ai fait. Ça m'a mis un petit peu en retard. Non, je suis pas en retard. J'ai pas pu manger ce que je voulais manger, en fait. Et Salem va me faire des tartines pour pouvoir manger dans la voiture en partant. Je peux pas aller avec le ventre vide, là. Hier, j'avais mal au ventre, même si j'avais pu manger quand même quelque chose. Donc, je préfère quand même avoir quelque chose dans le ventre, de l'énergie pour pouvoir tenir. Et je suis prête. Encore le t-shirt, comme vous pouvez le voir. Let's go! Oh! Les Sony! On vient de partir maintenant de la maison. Il est 8h42. Donc, c'est plus ou moins 15 minutes l'église. La répétition est à 9h. Donc, on sera tout juste, on va arriver, il sera 8h58. Donc, mais aujourd'hui, il fait moins 5 degrés ce matin. À 8h40, il fait moins 5 degrés Celsius. Est-ce que je dis que moins 5 degrés Celsius ou pas? Ok.
stop the gospel from being shared. So just open your mouth and just give it a try. Just share the gospel with somebody. If you're part of the royal family today, you're not on the wrong side of the tracks, you're on the side of the king. You're part of the... On dit quoi? Comment ça? Non, je suis pas habituée encore au vlog. Hein. Bon, on a fini la conférence. C'était vraiment super. Comme il fait très froid, je vais pas faire... On va trop traîner ici. Non. Donc on se retrouve à la maison, c'est bon. Ouais, c'est bien en tout cas. Deuxième jour. Et bien. Là, on rentre à la maison et on va s'apprêter un peu pour la tempête de neige qui est supposée venir. Et puis... Non, il fait froid. C'est le froid là qui pique les oreilles. Hello les amis, je suis de retour à la maison. Salem m'a déposé, il a dû repartir à l'église pour aider, pour filmer quelque chose qu'on avait besoin de faire pour le live de dimanche, ce qui va être demain. Et on a fait quelques courses avant de rentrer, on a mangé quelque chose rapidement en rentrant. D'ailleurs, on a eu à avoir 2 hot dogs avec une boisson. Ça, les amis, regardez, ça va sur mon visage, la forme de la tête de mon visage, la hauteur de mon visage. Ceci, c'est un medium aux États-Unis. La première fois que j'ai vu ça, j'ai dit, mais ça, c'est les larges chez nous. En Belgique, là-bas, ça, c'était les larges. Mais ça, c'est medium ici. Donc, imaginez vraiment comment ça doit être le large. Bref, on a pris 2 hot dogs et une boisson rapidement parce que j'avais très faim. Sincèrement, j'avais faim. Même si j'avais mangé le matin, j'avais faim au point où je sentais que mon estomac me dérangeait un petit peu. Donc, j'ai mangé, ça m'a un peu calmé. Je vais juste vous montrer quelque chose, les amis. Regardez. Quand je suis partie faire les courses en rentrant après l'église aujourd'hui, il y a des pop-corn que j'aime trop. Je les ai cherchés, ceux-là. J'avoue que comme le jeûne était fini, je suis partie chercher les pop-corn en question. Regardez la taille des pop-corn. Je pense que vous voyez pas. Donc ça, c'est mon buste d'ici à là. Bon, on va dire comme ça. Ça, c'est la taille des pop-corn en question. Je vais commencer à faire à manger. Il me reste plus que 1 heure. Je vais faire ça en 1 heure. Je vais essayer de faire ça en 1 heure parce que j'ai l'appel avec les filles dans 2 heures. Donc c'est à 18h hors de chez nous et il est 16h maintenant. Donc il me reste 1 heure pour faire à manger, puis 1 heure pour préparer la session avec les filles. Et après la session avec les filles, repos. C'est parti! Madé soit bonne et raté. Les amis, c'est mon premier repas de viande depuis le 5 janvier et ça fait plus de 20 jours que j'ai pas mangé de la viande. Donc aujourd'hui, je vais me régaler. Tu vois quand tu chantes avant de manger là. C'est ça aujourd'hui. Allez, bon appétit! Ce que j'aimerais que vous puissiez faire, c'est pouvoir citer juste les 3 dons que vous pouvez trouver dans les dons de révélation. Depuis quelque temps, le Seigneur m'a fait entrer dans une nouvelle saison, celle du mentoring et du discipulat. Au travers de cette saison, j'ai appris énormément, notamment la patience. Et j'ai aussi découvert un désir profond et un amour sincère pour le partage et pour l'enseignement. Non seulement transmettre aux autres, mais surtout transmettre ce que moi-même j'ai reçu. Parce qu'au fond, c'est cela que le Seigneur nous appelle, faire des disciples. Et c'est l'une des missions les plus importantes qu'il nous a confiées.
veux filmer ma honte? Salem. Oh my god. Christelle, qu'est-ce que tu as fait? Hein? Tu J'ai te pas mets... compris. Non, au fait, j'étais sûre. Arrête de blaguer, tu vas tomber encore là-bas.